Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, comme vous avez vu dans le titre, on va pas parler d'un sujet facile, mais il faut vraiment en parler parce que je ne suis pas certaine que d'autres l'aient fait. Bon, bah, je veux bien partager sur ça avec vous. C'est un petit peu dur parce que je ne sais pas comment ça va être perçu. Voilà, je voudrais parler pour les personnes et puis les autres qui sont en dépression dans ces moments, dans ces conditions compliquées, parce que c'est important. Je sais bien, je veux tout de suite mettre les choses au clair, hein. Je veux absolument pas minimiser mettre de côté les personnes qui sont directement touchées par, par la contamination et tout ça. Je veux pas balayer les personnes qui subissent directement les conséquences de l'actualité. Donc c'est pour ça que je souhaiterais, par contre je souhaite parler des autres personnes qui sont et qui, comme tout à chacun, mais d'autres comme un petit peu plus que d'autres, certains un peu plus que d'autres, qui sont touchés par ricochet en fait, par ce qui se passe. Parce que c'est la situation là pour les personnes qui sont en dépression ou qui va être dangereuse en fait, hein, je pense, dans le sens où tout le monde est isolé, donc on s'isole pour le coup encore plus des autres, parce que c'est nécessaire, hein, bien entendu. Et pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est que, entre autres, une des choses que vivent les personnes en dépression, c'est déjà en soi l'isolement, en fait, qui soit il est physique, il est physique autant que mental. Et là, le confinement vient rajouter une couche supplémentaire et vient aussi matérialiser encore plus l'isolement que vivent les personnes en dépression notamment. Donc c'est d'autant plus difficile quand on a conscience qu'il faut s'en sortir, qu'il faut sortir de cet isolement propre à la dépression. Parce que là, on peut pas s'en sortir en sortant physiquement. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler de comment je vais essayer moi de m'en sortir, enfin de faire passer ce moment de solitude un peu plus facilement, et essayer de finalement tirer le confinement à son avantage pour les personnes qui sont déjà des difficultés en plus. Ça ne veut pas dire que ce sera une solution miracle, ni pour moi, ni pour vous. Mais en partageant tout ça, on peut peut-être arriver à quelque chose, à alléger le poids de la maladie de la dépression
et la situation actuelle. Avant ça, bien sûr, je voulais aussi parler d'autre chose. Je voulais parler en général avant de revenir sur mon cas, sur les conseils que je pourrais vous partager. Pour remettre dans le contexte, en tout cas pour ma part, là je suis toute seule, même pas chez moi, je suis chez des amis. Parce que j'avais pas trouvé d'appartement encore, c'était un déménagement. Et donc je suis chez des amis, ça fait une semaine. Et là, chacun est parti de se confiner ailleurs. Donc je me retrouve vraiment toute seule dans une maison qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas chez moi. Alors je prends mes marques, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, c'est pas toujours évident de savoir qu'en fait on va être tout seul aujourd'hui, dans la soirée, demain, voilà, les jours à venir et tout ça. Donc qu'on ne verra personne, qu'on parlera sans doute à personne. Qu'on parlera à personne dans la journée, quoi. Ah oui, je voudrais quand même, sans vouloir alarmer les gens qui ne sont pas en dépression, hein, je voulais quand même vous dire que une situation d'isolement peut, je pense, amener à la dépression, hein, parce que le confinement, c'est quand même d'une certaine manière un isolement, et donc c'est déjà un facteur qui est présent chez les personnes dépressives. Donc dans un sens comme dans l'autre, ça peut l'amener ou la renforcer. Donc faites bien attention, soyez vigilants en fait. Je pense pas faut pas croire qu'après les conseils aussi que je vais vous donner pour le vivre mieux, que après à la fin du délai, ce soit la fête, ce soit youhou, on peut sortir enfin. Faut pas oublier que malheureusement nos soucis, les problèmes qui étaient liés au quotidien basique de base vont revenir là d'un coup, je crois. Je pense que ça va faire... il y a eu un choc là déjà avec cette idée de confinement. Enfin, avec ce confinement, c'est pas une idée. Et il y aura possiblement un après-coup aussi au bout de ce mois-là, si ce n'est plus, un après-coup déjà pour digérer ce qui se sera passé dans le mois, et un après-coup qui va être engendré par le retour à la vie quotidienne. Voilà. Et si justement on est déjà en dépression, on se sentira, il y aura de nouveau un choc qui va être d'autant plus violent, parce que toutes les autres personnes vivent ce confinement comme... j'ai pas envie de dire normalement, mais ils vivent ce confinement comme un confinement, et par contre ils attendent que ça, de pouvoir ressortir, refaire leur vie d'avant, parce que ça leur manque. Nous, en tant que dépressifs, si on doit retourner à la vie d'avant, ça va pas être... ce sera une vie avec tout ce qu'on n'aime pas, parce que quand on est en dépression, il n'y a pas grand chose qui va. Donc le choc il sera, je crois, d'autant plus violent. Donc il faut s'y préparer aussi. Et pour ça,
pour s'y préparer, ben, en fait, je pense que là, il va falloir voir la vie, les jours et les semaines à venir, vraiment comme une continuité. Il n'y a pas... De toute façon, pour les personnes en dépression, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rupture. Il n'y a pas de rupture de temps. Il n'y a pas de rupture entre le moment avant le confinement et le moment après, en fait. Il y a un choc, il y a des changements, mais il n'y a pas... ça change pas vraiment grand-chose dans notre situation. Et d'autant plus que quand on est au chômage aussi, il n'y aura pas une reprise d'activité comme ça en se disant « Ah ben, enfin, je peux sortir dans tous les sens du terme. Enfin, c'est la fin de quelque chose de pas fou. » Ben non, ben, les personnes qui sont en dépression, qui sont au chômage ou qui ont perdu leur emploi, enfin, c'est... Il n'y a rien de nouveau qui va venir là. Il n'y a rien de neuf à ça. Donc gardez bien en tête que ça va être difficile et qu'il y aura que la fin du confinement ne sera pas une libération folle en soi, hein. Vraiment. D'ailleurs, même par sécurité, hein, ne serait-ce que par sécurité, moi je sais très bien que quand il y aura la fin du confinement, oh ben, j'espère pouvoir revoir quand même plus facilement mes amis, mais ça ne veut pas dire que je vais aller faire la fête, enfin j'en sais rien, aller sortir parce que ce serait acté. Bien au contraire, peut-être que même il y aura plein de gens qui vont se dire « Ah bah c'est la fin du confinement, on va fêter ça ». Et c'est pas un jour près, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Donc personnellement, je sais très bien que je vais pas sortir, faire la fête ou aller tout de suite me mêler à la foule directement après la fin du confinement. Ce serait même pas logique, quoi. Et le virus il s'arrête pas à un jour près, enfin c'est... Voilà. Donc pour les personnes qui connaissent des gens un peu plus sensibles, je dirais pas fragiles parce que c'est assez péjoratif comme terme de dire que des gens qui sont en dépression ou qui ont d'autres maladies sont fragiles. Je dirais voilà, que si vous connaissez des personnes qui sont sensibles, qui sont déjà en dépression ou dont le moral commence à chuter, n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles. Prenez soin d'eux aussi, en les appelant, en leur envoyant des messages pour savoir comment ça va et pour parler aussi d'autres choses, parce qu'il faut absolument parler d'autres choses. Parler d'autres choses, ça permet au cerveau et à l'esprit de ne pas se focaliser sur du négatif. Donc, et en plus de le faire avec d'autres gens, ça redynamise le quotidien des personnes, enfin de chacun en fait, hein. Parce que sinon notre esprit il est focalisé sur le danger de la contamination, sur la solitude. Donc on ne pense finalement plus qu'à ça. Et alors c'est hyper normal d'y penser, en plus c'est que le début, donc ça peut faire assez peur, hein, de dire que c'est que le début. Donc c'est pour ça qu'il va peut-être falloir prendre des bonnes habitudes assez rapidement
pour pas que ça nous atteigne psychiquement plus que ça, quoi. Parce qu'après, après ce sera une flambée de consultations chez le psy qui vont aussi être débordées. Je parle évidemment même pas des familles en deuil, vous voyez. Donc il est important de se reconcentrer sur soi, sur du positif aussi, et pour toujours être dans un acheminement vers quelque chose de plus vertueux, pour essayer en tout cas. Bon, ça paraît, je sais pas si ça paraît égoïste ou anodin de parler de ça, j'en sais rien. Mais sincèrement, je pense que il faut pas oublier les gens qui sont seuls et malades aussi. Et malades toujours sans parler du virus. Parce que là, le confinement, il vient renforcer cet isolement déjà propre à la dépression. Et ça va être difficile de s'en sortir. C'est comme encore un gros coup en plus. Moi, ça fait déjà quelque temps que j'essaye d'avancer dans la vie, d'essayer de sortir de la dépression. Et tout est déjà un obstacle en soi. Toutes les petites choses, c'est déjà un obstacle. Donc là, ça nous bloque en fait. Voilà, moi j'ai eu peur, ma plus grande peur en fait, c'est pas vraiment manquer de nourriture, même si j'y pensais, hein, mais j'ai fait mes courses, j'ai fait un petit peu de réserve, mais c'est pas ça le pire, c'est pas ce que j'appréhende le plus. Le plus, c'est seulement quand on est en dépression et qu'on s'isole, en sortir, c'est justement dépasser cet isolement, d'aller, il y a une importance d'aller vers l'autre, de discuter même de tout et de rien, de dire bonjour à sa boulangère. Rien que ça établit déjà un contact avec l'autre qui est, je pense, primordial à l'être humain. C'est important de voir d'autres visages, de sortir, de parler. Voilà, ça, on voit comme ça aussi qu'on existe en fait par les relations qu'on a avec les autres, plutôt que quand on reste seul, on reste seul avec ses soucis, avec ses gros problèmes, on les rumine aussi, et donc on peut vite saturer, et c'est le cercle vicieux de la dépression. On dit que ne serait-ce qu'une petite sortie à la boulangerie pour acheter son pain, dire bonjour et voir que tout va bien, voir qu'on nous sourit, rien que ça, je peux vous dire que c'est hyper important. Et donc comme là, on n'y a plus accès, c'est d'autant plus difficile. J'ai donc envie de... Je regarde ça tourne bien. J'ai donc envie avec cette vidéo de dire de prendre soin de vous. C'est une phrase ultra bateau, vraiment, sauf que
elle est importante parce que prendre soin de soi, il n'y a personne qui peut mieux prendre soin de vous que vous-même. Donc c'est pour ça, prendre soin de vous, c'est à vous de vous occuper de vous-même. Et donc profitons de ce confinement pour presque un isolement, de ce confinement forcé pour s'occuper de soi. Il n'y a personne qui va vous juger, il n'y a personne qui finalement vous devez de compte à rendre presque, j'imagine à personne. Donc c'est l'occasion de se recentrer sur soi et plus être dans un rapport conflictuel, puisque là, pour pas mal de gens, c'est se retrouver tout seul face à soi. Donc donc il ne devrait plus avoir de rapport conflictuel avec d'autres gens et encore moins avec soi. Alors profitez-en pour essayer de vous comprendre, de savoir ce qui vous fait du mal, ce qui vous a. Parce que en dépression aussi, le rapport qu'on a à soi, il est faussé. Et donc on veut de beaucoup de choses, du coup on prend moins soin de soi et on continue de se comparer aux autres. J'avais fait une pause, je sais plus où j'en étais. Donc on est toujours amené à se comparer à notre vie, à celle des autres. Et je parle pas seulement je parle même pas tu sais, lui, par exemple des réseaux sociaux où on voit, tiens, tel il est parti en vacances, oh la chance, moi je suis pas partie. Non, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste une petite jalousie. De toute façon, c'est pas de la jalousie qu'on ressent, c'est tout ce qu'on va ressentir, ce sera négatif envers nous, ce sera des sentiments négatifs envers nous, et ça veut pas dire qu'on voudrait du négatif sur les autres. On n'est pas jaloux de la vie des autres, on n'est juste pas bien dans la nôtre. Donc il n'y a pas les autres, ils continuent leur vie, ils font leur vie, et puis souvent on peut être content pour eux, on arrive à être content pour les autres. Et du coup, on s'oublie aussi, et c'est pas en même temps, et du coup, c'est pas le mieux à faire, évidemment. Et ça rejoint ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que par rapport à l'arrêt du confinement qui va arriver un jour, le choc du coup il sera d'autant plus violent parce qu'on aura l'impression d'être toujours laissé sur le carreau un peu. Enfin, on n'aura pas la vie, les vies n'évoluent pas en un mois ou deux de temps. En fait, il ne peut pas avoir des gros chamboulements, des gros changements en si peu de temps. Donc ça peut faire bizarre. Ça peut faire bizarre quand tout le monde va reprendre, sauf nous. Et donc, attendez, je vérifie. Et donc, ne profitez pas de ce confinement pour vous
vous isoler encore plus. Faut pas que ce soit justement un prétexte pour se faire une petite bulle de verre confortable, de sécurité. Je sais que quand on est en dépression, tout peut être des agressions. En fait, tout peut être perçu, enfin pas perçu, mais vécu comme des agressions, comme une insécurité, comme un mal-être. Donc, et là, le fait d'avoir cette chance d'être confiné ne devrait pas justement ça devrait pas être une excuse pour s'isoler encore plus, pour s'enfermer psychologiquement encore plus. Bien au contraire, il faut pour s'isoler, pour se protéger de tout et se dire c'est cool, je suis tranquille, je suis tout seul, je suis dans mon coin, il n'y a personne qui va venir me faire du mal, m'embêter, me juger, me critiquer, me vouloir du mal, quoi, ou pas forcément volontairement, mais involontairement. Enfin, on connaît les critiques des gens, ou les avis des autres personnes qui ne sont pas en dépression, ou les avis des gens qui le sont. C'est pas toujours très malin, mais donc ça devrait pas être un moyen de s'en protéger, d'accord. Il faut trouver faut le voir comme une occasion, de faire en sorte d'aller de l'avant et de positiver, et pas comme je me renferme encore plus. Parce que ce serait bien pratique, et je sais que ce serait bien pratique, mais ça va pas aider, ça va pas vous aider, et ça va que faire retarder le moment où vous vous sentirez mieux, où vous pourrez reprendre une vie, des relations normales. Donc justement, profitez-en pour faire autre chose que de s'enfermer, se renfermer. Attention, j'ai pas de sortir, attention. Je parle juste du relationnel, de ses pensées aussi, de pas avoir des pensées d'isolement, mais toujours se sortir physiquement, évidemment. Faites attention à vous. Donc je pense avoir fait le tour des idées générales desquelles je voulais parler. Donc je vais passer à mon cas particulier, enfin pas particulier, mais à moi, juste vous expliquer un petit peu, peut-être me présenter un peu plus, et puis essayer et vous partager les pistes qui vont, je l'espère, aider à traverser cette période. Donc moi je suis plutôt une créative. J'ai toujours fait des études artistiques dans le domaine de l'audiovisuel depuis le lycée, donc ça date. Faudra que je fasse d'autres vidéos, je ferai d'autres vidéos spécifiquement sur la dépression, pour essayer d'aider peut-être d'autres personnes à aller mieux, à trouver ce qui vont les aider à aller mieux, et aussi peut-être sur la dépression chez les artistes en particulier,
parce que c'est un cas que je connais puisque c'est le mien, et je trouve qu'on en parle vraiment très très peu. D'ailleurs on parle très peu de la dépression, enfin toujours dans les grandes lignes, mais voilà, je pense que c'est bien de pouvoir se concentrer aussi sur certains publics pour justement mieux cibler et apporter des meilleures solutions, des solutions qui vont vraiment aider telle ou telle personne, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y ait une solution miracle pour chacun d'entre nous, mais au contraire, c'est propre à chacun. Et donc là, mais donc ça sera pas le sujet vraiment d'aujourd'hui, hein, la dépression chez les artistes, mais il faut que je vous en parle un petit peu parce que c'est quand même mon cas. J'ai pris conscience que sans créer, parce que j'ai été au chômage longtemps et je le suis encore malheureusement, et ce chômage est venu comment dire, nourrir la dépression, et d'autant plus quand on est quelqu'un qui crée beaucoup, qui imagine beaucoup de choses. Je pense que vous pouvez comprendre, puisque souvent on parle d'une écriture, d'une œuvre comme un exutoire de choses qu'on garde en soi, qui sont négatives, et donc ça permet de se libérer de ces choses-là. Et donc c'est vrai, et c'est pour ça que quand on est au chômage et qu'on est artiste ou technicien du spectacle, il y a un manque quand on ne travaille pas, parce que c'est comme ça démarre d'abord comme d'une passion en fait, hein. C'est vrai qu'on ne devient pas scénariste ou réal par nécessité. On ne dit pas tiens, oh j'ai perdu j'ai fini mon CDD quelque part, je sais pas, en boucherie par exemple, tiens, si je vais devenir réalisateur pour retrouver du travail. Non, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très lié à la passion, et c'est vital en fait, hein, de créer, d'imaginer des choses, voilà. En tout cas pour mon cas, oui, c'est vital. Donc de ne pas pouvoir créer des choses, il y a un gros manque qui se crée. Il n'y a plus de cet exutoire, hein, quelque part, qui est présent dans beaucoup d'activités artistiques. Il y a aussi une perte de confiance en soi, parce que, ça c'est en général pour les personnes en dépression, mais la perte de confiance en soi, parce que on ne pratique plus son art, que ce soit professionnellement ou même pour soi, puisque voilà, on est en dépression, c'est pas le professionnel et le personnel sont liés, hein, de toute façon. Donc il n'y a plus de moyens de s'exprimer. Là, c'est un manque de possibilités de s'exprimer finalement. L'art, l'artistique, c'est une manière de dire des choses, de s'exprimer, de partager aussi. On partage un art, c'est bien de le faire, mais c'est toujours à une visée de partage. Donc quand il n'y a plus ça, quand il n'y a plus, déjà qu'il y a moins d'argent aussi qui rentre parce qu'on ne travaille pas, donc on a moins d'opportunités, du coup là on se renferme de plus en plus.
Clairement, il y a il y a un souci qui s'installe, et l'inactivité liée à n'importe quelle forme d'art. L'inactivité, c'est l'inactivité artistique va vraiment créer de gros problèmes dans son rapport aux autres, puisque bon, on partage rien, ou même si on partage, on n'a peut-être pas beaucoup de retour non plus. Voilà, ça devient très bancal. Et donc j'ai fait cette expérience là, et franchement bon, moi je suis quand même dans une période où dans un stade où ça va quand même mieux, hein. Sinon je serais pas là en train de vous parler si cette vidéo sort, hein. Mais donc pour les personnes qui sont encore au tout début, ou très profondément dans la dépression, et qui sont artistes, franchement mon conseil c'est de continuer à faire les choses, parce que je sais qu'on ne fait pas vraiment rien quand on se sent obligé de créer, donc on continue de créer, mais beaucoup moins. Il faut continuer, parce que moi je pense que ça a été pire d'essayer de trouver d'autres solutions pour gagner ma vie, voilà, ça, on ne fait pas forcément non plus les bonnes rencontres, enfin après tout ça c'est la vie pour tout le monde, mais de toute façon dès qu'on n'est pas bien, forcément ça attire des personnes mal intentionnées qui vont tirer profit de vos faiblesses, voilà, et donc c'est quand même on est plus à même de rencontrer de mauvaises personnes quand on est soi-même fragilisé. Donc, mon conseil, c'est de continuer votre art, même rien que pour vous. Même si vous n'avez pas trop de retour là-dessus, il faut continuer. Parce qu'après, moi, j'avais même plus... il y a eu un trou en fait, un gros gouffre. Et après, on doute encore plus de soi quand on essaie de revenir, de faire des choses. Et c'est difficile. Donc c'est ça. Ça c'est un gros morceau. Donc continuez ce que vous faites en artistique. Maintenant, plus spécifiquement, par rapport au confinement, voilà ce que je vais entreprendre pour passer, pour continuer à vivre, hein, tout simplement. Donc il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'artistique et d'autres non. Mais comme ça, je vous les partage si ça peut vous donner des idées. Voilà. Alors une chose qui n'est pas artistique, ce que je vais faire moi, c'est que j'ai pas mon permis. Donc ça aussi c'est un manque de liberté. J'ai pas mon permis, donc juste avant que... il y a une semaine en fait, avant que soit annoncé le confinement, j'ai senti, je dis, imagine tout va être fermé, et tu auras besoin de livres ou des choses comme ça, c'est peut-être le moment d'acheter. Donc j'ai acheté mon livre pour passer le code avec un petit DVD. Donc voilà, tous les jours réviser le code, c'est pas mal pour pouvoir le passer ensuite. Ça prendra, ça laisse du temps justement. Donc c'est ce que je vais faire. Enfin, c'est ce que je fais déjà. Ça c'est une chose. Donc ça c'est le matin, dès le lever, clac clac. Enfin, pendant le petit déjeuner, je révise mon code, et puis en croisant les doigts, c'est une chose. Ensuite, il y a des vidéos que je commence à faire. Le démarrage de ma chaîne YouTube, finalement ça tombe bien que
que j'avais envie depuis un certain temps de faire mes vidéos. J'avais commencé mais j'ai supprimé pas mal, j'ai tout supprimé. Donc là c'est les premières vidéos que vous voyez. Donc je vais profiter de ne pas pouvoir sortir pour pouvoir tourner ici et puis faire le montage. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui, je voulais me mettre à la couture. Donc ça va, j'ai pu récupérer, j'ai la chance, j'ai récupéré des patrons. J'ai acheté à temps du tissu, j'en avais déjà d'autres donc je les ai avec moi aussi. Donc c'est toujours quelque chose de créatif, hein, vous voyez. Donc je vais pouvoir créer mes vêtements. C'est pas mal, hein, comme passe-temps de faire la couture. Il y a ça. Et donc j'ai acheté en même temps que le livre du code, j'ai acheté un beau livre de couture pour apprendre à coudre. Un beau livre de couture parce que c'est assez fatigant. Je débute donc c'est assez fatigant c'est compliqué de devoir chercher les informations sur internet parce qu'il y en a partout à droite à gauche. Là tout est regroupé dans un gros livre. Je sais pas, je vous montre quoi. Vous l'avez déjà vu. Hop. Yep. Voilà. La Bible de la couture, c'est vraiment un gros livre parce que je suis très débutante. Donc ça va permettre de créer tranquillement les vêtements et d'apprendre en même temps. J'ai allumé la lumière. Est-ce que mais j'ai pas réglé la... Non, c'est bon. Et enfin aussi, profiter, tout le monde, profiter de prendre soin aussi. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement. Ça paraît logique, hein, mais quand on le dit, c'est logique, mais pas forcément quand on le vit. Donc c'est pour ça, là, les premières vidéos, c'est des vidéos de ménage, de rangement, de décoration, voilà. Qu'est-ce que je ferais d'autre aussi? Je pense que c'était tout, hein. C'était voilà, la couture, le code, les vidéos, hein, qui vont prendre beaucoup de temps. Et en plus ça va m'amener à du travail par la suite, je l'espère. Ouais, c'est mes petites idées. Peut-être il y en a d'autres là comme ça qui me viennent, comme par exemple c'est important de se faire plaisir, de bien manger, enfin de manger des choses plutôt agréables. Faites-vous plaisir, même si vous avez qu'un petit budget. Moi j'ai un mini budget, hein, de toute façon. Donc de temps en temps, voilà, un petit pain au chocolat, un petit truc comme ça. Oui, on dit pain au chocolat. Ça fait toujours plaisir de se faire plaisir en fait, même si ça paraît minime en fait. Voilà, il faut pas oublier les plaisirs simples en fait. Voilà, en vrai j'ai l'impression d'oublier des choses, mais je ne crois pas que j'oublie de choses. Si vous avez des idées à partager, bien sûr, mettez-les en commentaire. Ah oui, si vous avez un jardin ou quelque chose comme ça, franchement, faire pousser des plantes et tout ça, en plus c'est la période où on fait pousser pour qu'en été, même pour que le potager il soit fourni en été. Donc profitez de ça aussi, de ce temps-là. Il y a plein de choses à faire, vraiment. Ah oui, et je voulais quand même préciser aussi pour les... Attendez. Je voulais préciser pour les gens qui sont vraiment... qui ne savent
rien sur la dépression, qui n'ont pas expérimenté, qu'ils ne voient pas, qu'ils n'ont jamais vu. En tout cas pour moi, mais je pense que c'est assez générique cette fois-ci. On n'est pas sans envie en fait. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est tout le contraire. J'ai toujours eu plein d'envie, plein d'objectifs à atteindre, mais vraiment beaucoup. Et peut-être qu'aussi c'est ça, ce gros morceau qui fait qu'il n'en sort jamais rien, notamment artistiquement, qui était beaucoup trop lourd à porter et qui devenait inatteignable en fait. Donc c'est pour dire qu'en fait on n'est pas... je pense qu'il y a beaucoup d'envie en nous, comme tout à chacun, des désirs d'aller au-delà, de faire des choses, mais bon la dépression c'est de pas trouver la force de le faire. Notamment je suis aussi, comme si ça suffisait pas, je suis insomniaque aussi, donc j'ai encore moins d'énergie, enfin voilà, on ressent de la fatigue, enfin c'est les mêmes symptômes que la dépression en fait, les symptômes les résultats de l'insomnie, donc c'est pour ça que c'est pas toujours décelable en fait. Et donc je pense qu'il y a des gens qui sont en dépression et qui deviennent insomniaques, mais il y a aussi l'insomnie au bout d'un moment peut amener à la dépression. Et donc tout ça, donc la fatigue physique et psychique fait que qu'on peut rien en sortir de toutes ces envies là qui sont toujours là. Voilà, elles sont là, mais elles sont pas faciles à réaliser à cause des problèmes de santé en fait, notamment. Enfin, d'abord que des problèmes de santé et après d'autres problèmes qui viennent s'y ajouter. Ça peut être des problèmes financiers, voilà. Et d'autres problèmes qui font qu'il faut s'occuper des problèmes d'abord avant de s'occuper de ses envies et de ses désirs. Donc forcément tout ça y traîne. Donc ce qui est propre aux dépressifs, c'est l'impression d'être toujours en retard. Donc là, tout le monde est à peu près au même rythme finalement, donc profitez-en pour rattraper ce que vous vouliez faire, retrouver un rythme, retrouver un rythme de vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a pas été très facile à tourner, mais il fallait absolument que je vous en parle parce que je pense que c'était important de partager tout ça. Alors, tout ça pour vous dire de ne pas se focaliser uniquement, de savoir si nos proches sont malades du virus, mais aussi pour s'occuper des personnes fragilisées psychologiquement, parce que ça vient alourdir le moral encore plus, et donc de s'en occuper quelque part. Et pour les personnes qui sont en dépression, peu importe votre stade, je voulais vous dire tout ça, de tirer des avantages de l'isolement, parce qu'il est forcé, pour aller de l'avant. Et donc moi je vous dis
à la prochaine. Prenez soin de vous, comme j'ai dit. Prenez soin de vous, vraiment. Et de vos proches aussi, de vos amis. Et on se voit pour de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour des aventures un peu plus gaies. Et ça, je vous le promets. Et bah, je vous embrasse. Bah oui, je peux vous embrasser parce que bah, y a pas de... Vous n'êtes pas là. Donc je peux vous embrasser. Et à très vite, je l'espère. Bye bye.